ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Bonsoir et bienvenue. Voici les titres de votre journal. Au sommet de l'actualité, reprise effective des classes sur toute l'étendue du territoire national. Ce lundi 16 septembre 2024, le constat fait par la rédaction de Soleil Levant TV dans la commune d'Abomey-Calavi à suivre. À suivre aussi la position de l'ancien député Epiphane Quenom sur le code électoral. Il a été reçu ce dimanche dans l'émission Face à l'opinion. Voilà pour le sommet. Je le disais en titre, mesdames et messieurs, ce lundi 16 septembre 2024 marque la reprise des activités académiques sur toute l'étendue du territoire national. Ceci au titre de l'année scolaire 2024 à 2025. Les établissements scolaires, bien publics que privés, tels que vous le voyez sur vos petits écrans, ont rouvert les portes après les grandes vacances. C'est le constat fait par une équipe de notre rédaction en sillonnant quelques collèges dans la commune d'Abomey-Calavi, puis dans plusieurs communes du pays, tout comme Abomey-Calavi, mesdames et messieurs. Des élèves et écoliers en uniforme ont emprunté le chemin de l'école pour la reprise des activités scolaires. Certains d'entre eux se sentent heureux d'avoir regagné leur salle de classe. Ils sont au micro de Tibus Randier. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes le 16 septembre. Nous avons bien repris les cours. Nous avons démarré aujourd'hui avec un cours de français. La dame était sympathique et joyeuse. Mais nous n'avons pas eu tous les professeurs aujourd'hui. Donc, nous espérons dans la semaine pouvoir les rencontrer et bien démarrer les cours. Donc, j'exhorte tous mes camarades à entamer cette année avec un bon état d'esprit pour pouvoir réussir et rendre fiers leurs parents. Je suis tellement contente de revoir mes amis pour cette rentrée qui recommence. Je demande aux élèves de bien travailler, de prendre le travail au sérieux parce que ce sont les parents qui nous payent, qu'ils ne doivent pas jeter l'argent qu'ils ont payé par la fenêtre. Tout s'est bien passé, il y a eu quelques embrouilles mais tout va bien, on a bien commencé les cours. Les professeurs et puis tout était au top. Je suis ravi de voir mes anciens camarades et puis il y a aussi certaines personnes qui sont nouvelles, bon, c'est d'habitude quoi. Je suis hyper contente que la rentrée commence aujourd'hui. On va bien travailler cette année, on va avoir de bons résultats à la fin de l'année scolaire. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire et je suis vraiment contente de revoir tous mes camarades. Et je demande à tous mes amis de bien travailler pour de bons résultats à la fin de l'année scolaire. Bon, je suis vraiment très fier d'être avec mes camarades. Donc on a vraiment commencé, donc ça a vraiment démarré très bien. Donc mes amis, je vous exhorte au travail et faites des exercices pour notre réussite. Et donc nous serons les plus victorieux. Les portes de l'école béninoise s'ouvrent à nouveau pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. Dans le cadre de cette reprise, le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle a adressé un message à l'ensemble de la communauté éducative. Je cite: à vous, chers enseignants, merci pour tous les efforts consentis chaque fois. Grâce à votre engagement, les résultats de fin d'année connaissent depuis quelque temps une nette amélioration. Je suis conscient que vos conditions de vie et de travail ne sont pas les plus reluisantes, mais il faut reconnaître les efforts du gouvernement qui s'efforce pour leur amélioration et nous en ferons davantage. Pour cette année scolaire 2024-2025, la présidente du parti Renaissance nationale, Claudine Afiavi Prudencio, s'est particulièrement adressée aux filles. Vous êtes l'avenir de ce pays et votre place dans la société ne peut être négligée. L'école vous ouvre les portes du savoir et ce savoir vous permettra de changer le monde. Chaque effort que vous fournissez en classe est une étape vers l'accomplissement de vos ambitions, a-t-elle écrit en parlant toujours
de cette rentrée scolaire. Le message de la directrice de l'administration du parti Union Progressiste Le Renouveau s'est accentué sur les efforts constants de l'État central et des autorités éducatives sous l'impulsion du gouvernement qui, pour Christelle Rondonogbo-Alioza, continue de faire des progrès significatifs pour améliorer la qualité de notre système éducatif, la construction de nouvelles infrastructures, la formation continue des enseignants. Pour finir, elle a adressé une pensée particulière aux familles et aux élèves, en particulier aux orphelins et aux enfants vulnérables qui, malgré les difficultés, s'efforcent de poursuivre leurs études avec courage et espérance. Voilà, mesdames et messieurs, on va clore cette page de rentrée scolaire et puis on va retrouver maintenant Nicéphore Soglo et le DG CIPI. Vous le savez, la zone industrielle de Glodjigbe a accueilli l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, pour une visite impressionnée par l'ampleur du projet. Le président Soglo a exprimé son admiration pour ce qu'il qualifie de symbole du renouveau industriel béninois. Quelques jours après sa visite à la GDIZ, le directeur général de CIPI Bénin s'est rendu au domicile de l'ancien président pour lui exprimer sa gratitude et sa reconnaissance. Suivons le point de la rencontre dans cet élément signé Bérangère Boléan. Le directeur général de la CIPI Bénin SH et l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. L'objectif de ce déplacement est de remercier l'ex-leader de la Renaissance du Bénin pour la visite qu'il a récemment effectuée au sein de la zone industrielle de Glodjigbe. Nous avons été très heureux, mon équipe et moi, de vous recevoir dans cette zone qui aujourd'hui représente un important dispositif de notre économie. En 91, vous avez pris les rênes de ce pays. Vous avez lancé la production du coton. Le président Talon a travaillé avec vous. Nous avons pu augmenter cette production de façon substantielle. Et nous sommes aujourd'hui le premier producteur de coton en Afrique, avec une production record qui a atteint 765 000 tonnes en 2020-2021. Aujourd'hui, nous avons 3 unités intégrées de textile dans cette zone qui nous permettent de transformer à peu près 40 000 tonnes de fibres, ce qui représente 12,7% de notre production. Vous avez visité l'une de ces unités intégrées de textile. Vous avez également visité les unités de confection de vêtements qui sont déjà opérationnelles dans la zone et qui nous permettent aujourd'hui de vendre des vêtements sur les marchés européens, américains et africains. Et dans le même processus, nous créons des emplois, nous créons de la richesse. Pour nous, c'est un honneur de vous avoir reçu dans cette zone parce que vous avez été au départ de la transformation structurelle de notre économie. Et le président Patrice Talon est venu donner un coup d'accélérateur à cette transformation que vous avez engagée en 1991. Et aujourd'hui, grâce à ce qui est en cours dans ce pays, nous transformons toutes nos matières premières agricoles, notamment le coton, le soja, les noix de cajou, le karité. La GDIZ est un écosystème vertueux qui favorise l'émergence d'entreprises locales avec à la clé la création de plusieurs emplois. Une zone installée sur plus de 1640 hectares. Une visite qui a ému l'ancien président Nicéphore Soglo, qui a d'ailleurs profité pour clarifier le sens de sa visite dans la zone. Comme dit le professeur Olo, si ton ennemi fait bien, tu dis il fait bien. Si de Cotonou, j'ai fait coteau pavé, lui il a mis du goudron, j'ai dit c'est bien mon petit. À mon avis, au fond, ce que tout pays doit faire, c'est transformer sa richesse sur place. Alors c'est ce que nous avons essayé de faire ici, avec évidemment, on peut dire, notre coton. On a dit, il n'est à quoi moi j'ai besoin encore à mon âge. Non mais soyons sérieux. Donc vraiment, je crois qu'il serait bon que vous puissiez, les journalistes, puisque c'est votre métier, sauter sur lui. Mais vraiment pour dire, mais qu'est-ce que tu fais? Quels sont les produits dont tu parles? Il y a le coton. Mais après le coton, qu'est-ce qu'il y a?
Il va vous dire tout ce qu'il fait, que ce soit la noix de cajou, que ce soit le soja, le carreau, tout ça. Il y a vraiment une panoplie de réalisations qu'il est en mesure de vous présenter. C'est ça le travail le plus important. Et c'est ça qui fait que, au fond, on existe en tant que nation. Quelqu'un dirait que le peuple noir serait vraiment là où nous en sommes aujourd'hui, personne ne croirait. Et c'est formidable. Je remercie à nouveau le directeur général vraiment qui m'a rendu la visite et qui confirme tout ce que nous avons vu. Je suis fier du travail qu'il fait. Je crois que les histoires de chiens écrasés dont on parle tout le temps là, on va laisser ça de côté pour parler de développement. La politique politicienne, je veux bien. Mais parlons de développement. Comment on transforme la vie de nos concitoyens? À la GDIZ, l'impact économique visé est de créer 3000 emplois d'ici 2030. L'ancien député Epiphane Quenom est sorti de son mutisme. Il a été reçu ce dimanche 15 septembre 2024 dans l'émission Face à l'opinion de votre chaîne de télévision Soleil Levant TV où il s'est exprimé. Voilà, il s'est exprimé sur plusieurs sujets d'actualité nationale. Au cours des échanges, il a exposé les grandes avancées enregistrées dans le code électoral. Je réponds par l'affirmative. Et pourquoi? Oui, il y avait nécessité. Il y avait nécessité parce que, vous voyez, à chaque élection, d'abord l'Assemblée même en donnait raison. À chaque élection, le temps qu'on passait à désigner, n'est-ce pas, les membres, n'est-ce pas, de la Sénat, les bousculades. Et au-delà de ça, la manière dont même les scrutins étaient conduits, et les contestations et les crises qui se suicidaient exigeaient une telle chose. Mieux, l'atmosphère, ce que je peux appeler le climat social ou sociopolitique à l'Assemblée nationale, où des partis arrivaient avec un nombre de députés à qui le peuple a confié des mandats clairs, nets, sur la base des projets ou des programmes de société qu'ils ont soutenus. On constate qu'arrivés à l'Assemblée, ces députés changent d'enceinte et quittent leur enceinte, autrement dit leur parti politique de départ, se retrouvent, n'est-ce pas, dans un autre politique qui n'a pas soutenu les mêmes programmes de société qu'eux. Et moyennant de l'argent pour être terre à terre, Il y a ça, et parfois aussi simplement sur une raison mineure de frustration créée donc par le président dirigeant de leur formation politique. Au-delà, il faut voir que l'Assemblée nationale n'arrivait jamais à avoir un groupe parlementaire consistant, pouvant valablement soutenir la politique gouvernementale. Donc, c'est vous dire que les députés étaient élus dans plusieurs enceintes politiques, et donc chacun venait pour œuvrer pour son parti politique. En était actualité, Donald Trump, candidat républicain à l'élection présidentielle américaine de novembre, a été la cible dimanche d'une nouvelle tentative d'assassinat sur son terrain de golf à Palm Beach, en Floride. Il avait déjà visé il y a à peine 2 mois lors d'un meeting. Suivons ce reportage de nos confrères de France 24 sur ce que l'on sait du suspect de Donald Trump. Voici ce que l'on sait de ce que le FBI qualifie de tentative apparente d'assassinat sur Donald Trump.
Alors que l'ancien président jouait au golf sur son terrain à West Palm Beach en Floride, des agents du Secret Service chargés de sa protection ont repéré un homme armé dans des buissons et lui ont tiré dessus à quelques centaines de mètres de l'endroit où jouait le milliardaire. Ils procèdent de cette manière. Un agent se rend au trou suivant par rapport à celui où se trouve le président. Et là, l'agent en question a pu repérer le canon de ce fusil qui dépassait de la clôture et a immédiatement ouvert le feu. L'individu s'est alors enfui. Le suspect a laissé sur place un fusil d'assaut de type AK-47 équipé d'une lunette et d'autres objets, dont une caméra GoPro, et s'est enfui dans un véhicule. Il a été arrêté plus tard grâce aux informations d'un témoin qui avait noté sa plaque d'immatriculation. Les médias américains affirment avoir identifié l'homme, mais pour l'heure, les autorités n'ont rien confirmé. La Maison-Blanche a déclaré dans un communiqué que le président Biden et la vice-présidente Harris étaient soulagés de savoir Donald Trump en sécurité. Le président a aussi déclaré tout faire pour que les services secrets disposent des ressources nécessaires pour assurer la sécurité du candidat républicain. Ce qui ressemble à une nouvelle tentative d'assassinat survient seulement 2 mois après la fusillade de Butler en Pennsylvanie, lors de laquelle Donald Trump avait été légèrement blessé à l'oreille droite. Le soleil levant TV Info, merci de nous avoir suivis, nos programmes continus. Très bonne suite à vous.